Henri Ndeki. Je suis le coordonnateur de la COSPAC. Donc, je vais... La coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix en Casamance et la stabilité dans la sous-région. Donc, je vais partager le contenu du fruit de notre travail durant les 2 jours à travers la déclaration de l'atelier sous-régional sur le projet de la flamme pour le retour définitif de la paix en Casamance et la stabilité dans la sous-région dans la salle de conférence Abdou Sarr, Gab FM. Aujourd'hui, nous sommes ici, dans la région de Sédhiou, pour poser un autre jalon dans l'accompagnement du processus de paix en Casamance. Il s'agit du projet intitulé Flamme pour le retour définitif de la paix en Casamance et la stabilité dans la sous-région. Il est porté par la coordination des organisations de la société civile du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, en collaboration avec Irapa-Diakai. Après la signature de l'accord de dépôt des armes le 13 mai 2023 à Mongo entre l'État et Irapa-Diakai, qui a permis de démobiliser 255 combattants représentant ici à cet atelier de Sédhiou par une forte délégation. D'autres défis sont attendus pour parachever le processus de paix en Casamance. Il s'agit de poursuivre le dialogue avec les autres factions du MFDC, des Forces démocratiques de Casamance, afin d'aboutir à d'autres accords. Veiller au respect par les 2 parties des engagements pris lors des négociations. Accompagner le retour des populations réfugiées, déplacées et l'installation des familles déplacées dans les villages d'origine. Mener le plaidoyer pour le déminage humanitaire en Casamance. Susciter l'engagement de toutes les forces vives de la nation à accompagner le processus de paix en Casamance. Contribuer à instaurer la paix, la stabilité en Gambie, en Guinée-Bissau et dans le reste de la sous-région. C'est pour toutes ces raisons que la COSPAC a initié ce projet en collaboration avec d'autres acteurs. Flamme de la paix pour le retour de la paix en Casamance et la stabilité dans la sous-région, pour donner corps à une démarche participative et inclusive dans la recherche d'une solution pérenne. Il importe de relever que tout travail a été rendu possible grâce à la confiance des 2 parties que sont l'État du Sénégal à travers le comité ad hoc et Irapa-Diakai, ainsi qu'au soutien sans faille et à l'accompagnement de nos partenaires que sont la Fondation AGWS, l'ambassadeur des États-Unis à travers l'USAID, le CERES, la Fondation Friedrich Ebert, la coopération espagnole, le Malawi, etc., fait à Sédhiou le 13 octobre 2024. Bonjour, moi je m'appelle Séni Bani. Je suis chargé de communication au niveau de Irapa-Diakai. Je suis membre du comité de négociation entre l'État du Sénégal et Irapa-Diakai. Je suis en même temps membre du comité de suivi et évaluation des accords de paix entre l'État du Sénégal et Diakai. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à Sédhiou? Voilà, nous sommes là à Sédhiou pour mettre une brique de plus sur l'ensemble de ce qui est fait au niveau du processus de paix. Dieu merci, Irapa-Diakai, avec le partenariat de la COSPAC, les accords avec l'État du Sénégal, on a pu déposer les armes. Les armes déposées, les gens ont espoir que plus, quand il n'y a pas d'armes, il y a la paix. Mais à côté de ça, il y a des gens qui ne sont pas encore au diapason de ce qui a été fait. Et c'est ainsi qu'on a pensé qu'il fallait mettre un prétexte qui va permettre de créer une attrayance par rapport d'abord aux autres factions, mais aussi aux autres populations qui sont encore très sceptiques par rapport au retour de la paix.
Et c'est ainsi qu'on a pensé à la flamme de la paix, n'est-ce pas, qui concernera non seulement au niveau de la nation sénégalaise, mais aussi les populations de Guinée-Bissau et de la Gambie. Et c'est le lieu de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont accompagné ce processus-là. Le résultat qui a été atteint a été l'effort de chacun. Et ça, nous pensons que c'est le lieu à Sédhiou de demander aux marabouts, aux chefs religieux de continuer à prier. Parce que 40 ans, des gens plus valeureux que nous, des gens plus intellectuels que nous, des gens plus riches que nous, ont tenté et ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Et si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est parce qu'effectivement, il y a la barca, la prière des hommes religieux derrière. Et quel appel avez-vous à lancer aux autres factions encore indécises? Oui, je crois que l'appel est le même. Si on veut une chose, on la cherche pendant 40 ans avec une manière. Si on ne l'a pas, il faut reconnaître que peut-être c'est la manière qui n'est pas bonne. Donc, aujourd'hui, si Irapa Yakaï a travaillé pour que les armes soient déposées, ça, ce n'est pas pour demander au MFDC de renoncer à négocier, mais de ne pas demander ce qu'ils sont en train de demander avec les armes. Et pour cela, nous pensons, à partir de Sédhiou, nous lançons un appel très fort à l'ensemble du MFDC, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour dire que la Casamance a trop souffert, les populations en ont assez. C'est le lieu de dire, mais il faut savoir s'arrêter. Quand on s'arrête, c'est pour trouver une nouvelle solution. Et nous avons pensé que le fait que les armes ne soient pas là et que nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau-là, c'est une bonne chose. Et là, nous demandons à tous les membres du MFDC de comprendre qu'effectivement la Casamance n'est pas une propriété du MFDC. La Casamance appartient au Casamance. Si même c'est un seul Casamance qui a pensé que 40 ans de guerre c'est suffisant, mais le MFDC doit comprendre que 40 ans de guerre c'est suffisant. Et donc nous pensons que la guerre ça suffit, la guerre ça va, que ceux qui pensent qu'il faut continuer la guerre, ils sont dans leur droit. Mais nous sommes de ceux qui pensent que la guerre ça suffit.